En Alandia du Nord, les hivers sont d'une rigueur extrême. La neige tombe à flocons serrés et un blizzard glacial gèle jusqu'aux os les voyageurs intrépides qui osent s'aventurer dans ces contrées lointaines. Depuis quelques semaines, vous êtes au service de Big Jim, un négociant qui vous paie pour assurer la sécurité de ses caravanes dans leur lent voyage vers les avant-postes du Nord. Ces lourds chariots tirés par des chevaux sont chargés de vêtements, d'outils, d'armes, de viande séchée, d'épices et de thé qui seront échangés contre des fourrures et des objets sculptés dans l'ivoire des défenses de mammouth. Ce n'est pas tant le voyage de l'aller qui inquiète Big Jim que le voyage du retour, car c'est alors que les bandits peuvent attaquer la caravane. Big Jim n'est pas le seul à connaître la valeur des marchandises du Nord. Vous vous trouvez actuellement en tête de 6 chariots qui traversent un lac gelé. À quelque distance, vous pouvez voir les sommets enneigés des monts des Doigts de Glace qui émergent des nuages. C'est au pied de la montagne que les hommes du Nord se rencontrent pour commercer. La neige tombe. De la pointe de votre épée, vous frappez la glace pour vous assurer que la couche qui en recouvre le lac est suffisamment épaisse pour supporter le poids des chariots et de leur chargement. Quand soudain, le son strident d'une trompe de chasse éclate dans le silence qui vous entoure. Vous vous relevez d'un bond et vous courez vers la voiture de Big Jim. Il est assis aux côtés du conducteur du 2e chariot et tire de longues bouffées de sa pipe d'églantier. C'est un homme de forte stature dont le visage est à demi caché par une barbe broussailleuse. Un homme, à n'en pas douter, avec lequel il faut compter. Ses yeux bleus scrutent l'horizon à la recherche d'un signe de vie quelconque. « L'appel semblait provenir de l'avant-poste, dit-il. Allez voir là-bas ce qui se passe. Et revenez vite. » Vous partez sur le champ dans la direction des monts de Doigts de Glace, et 2 heures plus tard, vous parvenez à l'avant-poste. Une scène de carnage s'offre alors à vos yeux. Parmi les débris des huttes de bois qui ont été éventrées, gisent les corps lacérés de 6 hommes. La neige est rouge de sang, et à en juger par les empreintes de pas que vous pouvez voir dans la neige, la créature responsable de cette scène d'horreur devait avoir une taille gigantesque. Vous ne pouvez rien faire pour ces malheureux hommes du Nord. Aussi, vous rebroussez chemin pour aller avertir la caravane de ce que vous avez vu. La nuit commence à tomber lorsque vous retrouvez Big Jim et ses compagnons. Vous leur apprenez alors la terrible nouvelle. À votre récit, Big Jim ordonne à ses hommes de disposer les chariots en cercle pour la nuit, puis il fait allumer un grand feu devant lequel vous vous asseyez en sa compagnie. L'inquiétude règne dans la caravane, et vous décidez de monter la garde à tour de rôle jusqu'au lever du jour. À voix basse, Big Jim vous confie qu'à moins de se débarrasser de la créature, son commerce sera ruiné à tout jamais. Il vous propose alors de vous mettre à sa recherche et de la tuer. En souriant, vous lui répondez que pour 50 pièces d'or, vous êtes prêt à vous mettre en chasse sur l'instant. À l'annonce de cette somme, Big Jim sursaute et vous regarde, les yeux ronds, et il vous faut déployer tout votre talent de persuasion pour qu'il finisse par accepter. La neige s'est arrêtée de tomber lorsque vous vous installez pour la nuit, et la pensée de la chasse qui vous attend ne vous fait trouver le sommeil que longtemps après. L'aube blanchit à peine lorsque vous vous éveillez. Quelques braises achèvent de se consumer, et leur fumée se mêle au brouillard matinal. Aucun bruit ne se fait entendre. Vous vous dirigez vers l'endroit où Big Jim s'est endormi, et vous le réveillez en lui secouant l'épaule. Il se lève d'un bond. Vous lui dites alors que vous partez, et que vous espérez être de retour plus tard dans la journée. Puis, passant devant l'homme de garde, vous prenez le chemin de l'avant-poste, alors que la neige recommence à tomber.